Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je vais vous parler d'une excellente et grande nouvelle pour nous et pour notre pays, car nous allons nous faire enrichir culturellement par des millions de médecins, de chirurgiens, de futures montagnes venus d'Afghanistan. Et oui, avec la surprenante victoire éclair des talibans que le peuple afghan semble assez bien accueillir, eh bien on va très rapidement voir des millions d'Afghans fuir le pays. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de réfugiés économiques qui viennent pour profiter des avantages sociaux occidentaux. Non, il est clair que rejoindre un pays riche et moderne d'obédience musulmane comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui a des centaines de milliers de maisons et d'appartements vides de disponibles, n'est pas du tout une option, évidemment. Et oui, l'Arabie Saoudite a ses maisons de disponibles pour pouvoir, on va dire, accueillir les millions de pèlerins qui vont tous les ans faire un pèlerinage, entre autres à la Mecque. Donc en théorie, ils ont l'argent et les infrastructures nécessaires pour pouvoir accueillir leurs confrères musulmans, car un des piliers de l'islam serait la solidarité. Et donc, quel dommage que les réfugiés afghans ne vont pas profiter, on va dire, de l'hospitalité légendaire des musulmans d'Arabie Saoudite. Alors d'un point de vue pratique, des pays comme l'Allemagne commencent à avoir peur et les nouvelles en sont pleines. Car même la chancelière allemande n'est pas très motivée par l'arrivée, on va dire, de millions d'Afghans. Alors la presse allemande parle d'au moins 3 millions de réfugiés en plus, et il se pourrait que la chancelière Merkel repense, on va dire, par exemple, aux 1200 filles allemandes violées rien que pour le seul soir de Noël, justement par des Afghans. Je crois que c'était dans la ville de Cologne. Et contre toute attente, les féministes n'ont pas dit grand-chose contre ces crimes commis par des hommes issus d'une culture plutôt patriarcale. Donc tout ce que les féministes adorent en somme. Alors je pense qu'elles n'avaient pas eu le temps de protester car elles étaient trop occupées à manifester avec des pancartes devenues célèbres qui donnaient des slogans comme plutôt un violeur qu'un raciste, ce qui était étonnant, et vu le type d'homme qui arrive, et qui arrive plutôt en masse, les féministes risquent d'avoir les deux. Mais bon, je ne dois pas capter la logique, car après tout, moi je suis qu'un homme blanc, hétéro et chrétien, donc bon, que vaut mon avis, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr est que les vagues de millions de réfugiés vont reprendre, donc statistiquement, il est inévitable qu'une infime minorité sur ces millions de réfugiés vont être des tarés qui vont attaquer des gens à la machette ou au couteau, voire égorger des profs, des prêtres, ou mettre le feu à des églises. Et ne parlons pas évidemment de potentiels terroristes, qui sait. Donc, si vous êtes, par exemple, une grosse raciste, néo-nazie, antisémite, qui pense que peut-être sa vie est en danger, ou la vie ou l'intégrité physique de ses filles est en danger, eh bien, commencez à apporter du pepper spray, un sifflet par exemple, pour pouvoir faire énormément de bruit, ce qui peut faire flipper pas mal d'agresseurs. Alors comme vous êtes évidemment raciste, laissez-moi vous encourager à vous inscrire dans un club de tir sportif et d'acheter, on va dire, des armes à feu, car évidemment, vous devez peut-être penser que ce flot de réfugiés va encore une fois à 80% être des jeunes hommes de moins de 30 ans en âge de combattre, qui fuient leur pays en crise en laissant courageusement leurs femmes, leurs parents et leurs enfants derrière eux. Car quand on fuit son pays, par peur, eh bien on laisse sa mère, sa femme et ses enfants au pays. C'est un comportement normal et logique que nous, occidentaux, avons du mal à comprendre avec nos yeux de racistes esclavagistes. Et oui, il y a 300 ans, on a acheté des millions d'esclaves aux Arabes musulmans ou aux Africains qui nous fournissaient en esclaves leurs compatriotes. Donc oui, nous sommes trop limités pour comprendre cette stratégie des réfugiés de fuir leur pays en laissant, on va dire, leur famille derrière, tellement leur pays est une horreur. Alors nous, occidentaux, on part de suite évidemment du principe que lorsqu'on fuit une tyrannie, comme nos ancêtres ont dû faire en 14 ou en 40, eh bien on part en priorité avec sa famille pour tout simplement la mettre à l'abri. Mais bon, comme je l'ai dit, nous sommes des racistes et esclavagistes, donc on est génétiquement trop cons pour comprendre. Et de plus, votre peur des réfugiés n'est pas du tout justifiée, car c'est bien connu que l'Afghanistan est un des pays les plus en avance en termes de droits des femmes et des homosexuels. L'idée qu'on persécute les homosexuels en Afghanistan, avant la prise du pouvoir des talibans, évidemment, est
ridicule. Il n'y avait pas de voile ou de mariage forcé là. Non, non. Et l'arrivée, on va dire, de ces millions de migrants est une chance pour la France et pour l'Europe, car ils amènent avec eux leur goût de la modernité, de la tolérance, surtout religieuse, et j'en passe. Par contre, ces réfugiés pourraient sérieusement nous enseigner à gérer les féministes, les LGBT, Maxi Best of Plus et les gauchistes. Je pense que Papacito pourrait apprendre des leçons de gestion humaine des Afghans et Mélenchon aussi au passage. Donc surtout, vous mesdames, préparez-vous à vous faire enrichir culturellement et bientôt, voire très bientôt, vous et vos filles allez pouvoir profiter des spécificités culturelles et habitudes locales traditionnelles de la culture musulmane et afghane chez nous. Et ne soyez pas racistes et accueillons ces pauvres réfugiés avec plaisir. Moi je suis sûr qu'ils vont enrichir notre culture en étant socialement actifs dans les mosquées et vont montrer l'exemple à suivre dans les communautés en France qu'ils vont intégrer. Moi je suis sûr qu'ils vont éduquer la jeunesse en les enrichissant de leur expérience et en leur racontant les traditions et manières d'interpréter le Coran chez eux. Cela ne peut qu'ouvrir et élargir, on va dire, l'esprit des jeunes sur des pratiques modernes et multiculturelles. On peut aussi, évidemment, compter sur eux pour aider les jeunes à apprendre l'arabe, car comme on sait, savoir parler plusieurs langues étrangères, c'est très bien. Alors, ils ne vont pas que faire des choses pour la communauté musulmane. Ils vont aussi évidemment s'inscrire dans les clubs de tir sportifs et apporter leur expérience dans les clubs de tir. Puis ils participeront à l'économie en achetant des armes légales et pourquoi pas obtenir le permis de chasse. Ils vont aussi consommer halal, ce qui va développer le marché, car ils vont payer des taxes et de la TVA, donc c'est bon pour l'économie. Mais n'oublions pas que grâce à la gauche, ils auront à terme le droit de vote. Et ils vont démocratiquement nous aider à évoluer vers un modèle plus inclusif. Certains pourraient à terme devenir des politiciens et participer activement à la vie politique en France. Et grâce à leur sagesse, leur grande intelligence, ils vont nous aider à améliorer la condition de vie, entre autres des femmes, ou bien des personnes homosexuelles, des juifs, car c'est connu que ces gens-là adorent Israël. Donc pourquoi vouloir stopper l'arrivée de nouveaux réfugiés? Pourquoi vouloir se priver des bienfaits de leur venue? Il faut être complètement un demeuré mental pour ne pas vouloir de ces gens-là. Et donc je suis au regret de vous annoncer que moi je suis de toute évidence alors un demeuré mental. Et si vous aussi vous êtes un demeuré mental, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. Et comme toujours, je vous dis, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!